Bonsoir les Capricornes. Alors, on va faire... Pardon, je suis en train de faire tomber la caméra. On va faire la guidance pour votre mois de février. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Donc, j'espère que cette guidance va vous parler pour ce mois de février, en sachant que ça reste des énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Évidemment, retenez que ce qui vous parle, cela va de soi. Alors, je vous ai présenté là les différents jeux que j'utilisais et on est parti. Alors, les énergies pour vous en ce mois de février. J'ai toujours un problème pour récupérer mes cartes. Elles sont vraiment collées à la table. Alors, je les remets dans l'ordre. On a Delta, paix, méditation et épreuve. Alors, avec la carte Delta, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de protection. On dirait que vous êtes guidé un petit peu. On vous demande de rester en paix, de retrouver votre paix, peut-être par la méditation, des instants calmes pour traverser des épreuves. Donc on voit au bout des épreuves une belle lumière avec une jolie fleur. Vous allez retrouver cette paix, hein, elle fait partie de vous. Alors, pourquoi retrouver la paix? Pourquoi se recentrer sur soi, hein? Le delta nous parle de se recentrer sur soi aussi. On va regarder un peu plus loin. Donc, vers quoi on veut vous amener? Ah, purée de petits pois. Vers quoi on veut vous amener ce mois de février? Avec la jeune mariée, on parle de situations compromettantes, de subordination, victime de séduction, manipulation et faible estime de soi. Avec le créateur, c'est le principe actif yang, la force, la ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Alors, moi ce que ça vient me dire là, on dirait là que vous êtes ligoté au travers de ces épreuves là, hein, que vous traversez. Vous sentez prisonnier d'une situation. Et avec le principe actif, yang, on va vous demander de reprendre votre pouvoir, votre force, votre... Même si vous êtes une femme, il va falloir prendre votre partie yang, votre partie masculine pour vous faire respecter, pour sortir de ce qui vous attache, de ce qui vous enferme, de ce qui vous empêche de vous réaliser. Donc ça, c'est un petit peu le challenge pour le mois de février. En dos de deck, j'ai la retraite, donc il va falloir peut-être
se retirer un moment, prendre du temps pour vous. Ça parle d'introspection également, de voyage, pourquoi pas, de s'isoler et de lâcher prise. Avec l'oracle de la triade, j'ai pas dit en dos de deck, on a la fusion. Donc ça parle d'une relation, on dirait que c'est au niveau émotionnel, familial, ou ça peut être avec des collègues éventuellement au travail aussi, des amis, pourquoi pas. Mais c'est au niveau des relations. Et derrière, j'ai l'amour. L'amour au sens large. C'est pas l'amour forcément pour un partenaire. C'est l'amour au sens large. Alors, pour vous, ce mois-ci, on commence avec le roi d'épée. Donc le roi d'épée, on parle de quelqu'un de déterminé, on parle d'autorité, de stabilité, de détermination. C'est un homme un peu brut dans sa façon de communiquer, d'aborder les choses. Donc je ne sais pas si c'est vous, si c'est une énergie tierce, peut-être celle qui vous met dans cette épreuve et qu'on vous demande d'affronter en ce mois de février. Donc c'est quelqu'un aussi qui tranche avec son épée, qui prend des décisions qui sont bonnes pour lui. Avec le 3 d'épée, on aspire là au calme, à la paix. Ça vient rejoindre la retraite, l'envie de s'isoler peut-être, l'envie d'ailleurs, de nouveaux horizons. On est fatigué, on est lassé. Peut-être qu'il y a une situation, une personne qui vous contrarie pour l'instant et vous avez envie de vous en éloigner. En tout cas, là, vous tournez le dos un petit peu à cette situation. Avec le 9 de bâton, on parle de fatigue, de vouloir baisser les bras, de manque de confiance, d'en avoir un petit peu marre, tout simplement, de vouloir tout abandonner, de vouloir claquer, de combat. Avec le 8 de Pentacle, on voit une personne là qui a un savoir, qui a une connaissance, qui a du potentiel, qui demande à apprendre encore. On voit que c'est quelqu'un de précis, d'engagé.
voit qu'il a acquis de ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui s'y donne à fond. Donc vous avez le potentiel en vous pour réaliser ce que vous voulez. Vous êtes qualifié, vous avez les capacités. Donc ne perdez pas confiance en vous. Ne baissez pas les bras. Vous êtes capable, et là on parle de couple, on parle de réalisation, on parle de famille unie, de bonheur, de retrouver la joie, on parle de réunion, on parle d'amour. Donc peut-être qu'en prenant de la distance avec la situation ou la personne, vous allez pouvoir retrouver votre paix, votre calme et retrouver ce que vous savez faire au mieux, c'est-à-dire rétablir l'harmonie pour vous et autour de vous. En dos de deck, j'ai le 4 de bâton, donc on parle de triomphe. C'est peut-être pas pour ce mois de février tout de suite, là maintenant, mais c'est à venir. On parle de triomphe 2 fois. J'ai le 6 de bâton derrière. Il y a 2 fois la couronne là, de laurier. De laurier, je crois que c'est du laurier. Bref, c'est du triomphe, c'est de la réussite. Le pire est derrière. Là, le triomphe est ramené à la maison. On rentre serein, confiant. Alors, les conseils pour vous, on parle de fleurir. C'est une carte très printanière. Donc il y a des choses qui prennent vie, qui sortent de terre, qui fleurissent. Donc vous avez tout ça en vous. Cette belle fleur, c'est vous. Vous êtes une très belle fleur. Faites-la sortir de terre. Faites tomber les masques. Montrez votre vraie nature. Montrez la personne merveilleuse que vous êtes au monde entier. Faites-en profiter les autres, mais profitez-en d'abord vous. Ne portez pas ce masque. Montrez-vous tel que vous êtes. En dos de deck, j'ai dans la nature, donc
oui, montrez-vous dans votre vraie nature. Enlevez ces masques. D'enlever ces masques, j'entends avec la jeune mariée, là, ce qui vous bride. Qu'est-ce qui vous empêche là de vous réaliser? Il faut le faire sauter. Il ne faut pas vous brider, vous empêcher de vivre votre vraie nature. La fusion, là, c'est avec vous-même déjà. Alors, la sagesse Ho'oponopono, je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire, elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Donc ça reprend complètement le tirage. Vous n'êtes pas venu sur terre pour réaliser les conditionnements des autres personnes. Ça, c'est une épreuve qu'il faut que vous dépassiez. Alors, lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi, je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Donc là, oui, il est temps de retrouver votre fleur intérieure. On vous parle de résultats positifs avec le petit oracle des anges et de miracles. C'est très beau. Donc ça vient avec ce 4 de bâton et ce 6 de bâton, hein, c'est du triomphe. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc voilà, mes chers amis Capricorne, tout ce que je pouvais vous dire pour votre guidance pour le mois de février. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Merci.